Salam Albina, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Delice by Tremes. Pour une première recette sur ma chaîne, j'ai décidé de vous faire batpout farci au poulet. Je pense que vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager avec vos proches. Et aussi sur mes autres réseaux sociaux, Snapchat Tremes16 et Instagram TerMimen. Dans la vidéo, les filles, il faudra suivre juste les étapes. En ce qui concerne la quantité, je vais tout renoter dans la barre d'infos pour 25 mini batpout. Donc moi, dans ma vidéo, j'en ai fait pour 50, mais voilà, je renote tout pour 25. Comme ingrédients, vous aurez besoin de la farine, du sel, du sucre, de la levure boulangère, du lait tiède, de la semoule et de l'eau tiède. Les filles, c'est très important de suivre toutes les étapes. Donc, vous commencez par verser de lait tiède. Ensuite, du sucre, de l'eau tiède. Attention les filles, pas tout à la fois, juste une partie au début. Ensuite, la levure. Et on mélange bien. Donc par après, vous allez rajouter du sel. Donc c'est très important de le faire après et pas en même temps que la levure. Ensuite, la semoule. En fait, les filles, pour la farine, donc vous allez mettre ensuite, c'est 3 fois la semoule. Donc pour une première, vous allez mettre donc une partie de la farine. Donc il y a 3 parties de la farine. Donc là, vous allez faire la première, vous mélangez bien et vous laissez poser 10 minutes. S'il fait froid, vous pouvez laisser 15-20 minutes. Donc ensuite, vous rajoutez la deuxième partie de la farine petit à petit. Donc vous mélangez bien et ensuite vous rajoutez encore de la farine, donc la deuxième partie de la farine. Donc on est toujours à la deuxième partie. On va dire sur 300 grammes, on est à 200 maintenant. Donc vous travaillez un tout petit peu la pâte et vous laissez 10 minutes encore. Donc là les filles, j'ai rajouté la toute dernière partie de la farine. Donc c'est uniquement à cette étape-là que je commence à travailler ma pâte. Sans trop exagérer, c'est vraiment un petit peu. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai divisé ma pâte. Donc je l'ai divisée en 3, comme ça c'est beaucoup plus simple à étaler. Donc il faut étaler vraiment au maximum. Ça doit vraiment être fin, très très fin. Ensuite, à l'aide du rouleau, vous étalez encore plus. Et aussi, c'est très important de ne pas laisser la pâte coller parce que après, ça va être difficile de l'enlever. Il faudra encore retravailler la pâte et c'est vraiment ce qui a évité de trop travailler la pâte. Donc voilà, vous rajoutez de la farine au fur et à mesure avec cette technique-là. C'est beaucoup plus simple que de prendre la pâte avec sa main et la tourner. Donc à l'aide d'un verre, je forme des petits ronds. Les filles, vous n'êtes pas du tout obligées de faire des petits comme ça prend beaucoup plus de temps et ça demande beaucoup plus de travail. Je vous conseille de faire un petit peu plus grand et ensuite laisser poser pendant 30 minutes. Place à la cuisson. Pour ma part, c'est une sorte de poêle, de demi-four, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. Je l'avais acheté dans un magasin turc. C'est beaucoup plus simple. Il est beaucoup plus grand, mais vous pouvez très bien utiliser une poêle normale. Comme vous pouvez le constater, il commence à former des petites boules. Ensuite, il va gonfler petit à petit. Et c'est bon signe, il doit vraiment être vide à l'intérieur, il ne doit pas être lourd. Une petite technique pour savoir si la pâte est presque cuite, ça évite de retourner la pâte à chaque fois et se brûler la main. Donc vous attendez qu'elle gonfle bien et après elle va se dégonfler toute seule. Et là quand elle commence à dégonfler, ça veut dire que la pâte de l'autre côté est presque cuite. Voilà, il ne faut pas non plus les brûler, il faut vraiment les cuire juste un petit peu parce qu'après on va les remettre dans le four. Cette étape les filles est très importante, il faut tout le temps enlever l'excédent de la semoule, sinon après elle brûle et elle va brûler le pain sans même qu'il soit cuit. Donc à l'extérieur ça va être brûlé mais à l'intérieur en fait ça sera même pas cuit. Donc c'est très important de nettoyer à chaque fois. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, normalement la cuisson c'est comme ça, il ne faut pas la cuire plus que ça. Comme je vous ai dit, on va la repasser encore dans le four. Donc voilà, et à l'intérieur ça doit être comme ça, c'est vraiment vide et là c'est parfait. Pour la farce, vous aurez besoin du poulet, des oignons, de l'ail,
du persil. Pour les épices, du sel, du poivre, curcuma, paprika et gingembre. J'ai oublié aussi, il faudra de l'huile et aussi de la crème fraîche. Donc vous commencez par l'huile et ensuite les oignons et vous laissez dorer quelques minutes. Vous laissez aussi quelques minutes griller et puis vous rajoutez du poulet. Essayez vraiment de couper le poulet le plus petit possible, aussi pour les oignons, mais surtout le poulet. Ensuite, vous rajoutez du persil et une fois presque cuit, vous rajoutez les épices. Voilà, une fois que tout est cuit, vous pouvez rajouter de la crème fraîche. Vous laissez juste une minute en plus sur le feu et après, il faut éteindre. Place à la toute dernière étape. Donc, vous aurez besoin du fromage, donc de préférence cheddar. Je vous conseille vraiment de ne pas oublier le fromage, c'est vraiment meilleur avec. Ensuite, pour ma part, c'est une sauce harissa, mais que vous pouvez très bien remplacer avec une sauce samouraï, andalouse, ketchup, comme vous voulez. Ensuite, les olives et la salade que vous pouvez très bien aussi remplacer par concombre, maïs, comme vous voulez. Alors maintenant, commencez à ouvrir les mini bat-pout, pas ouvrir en entier parce qu'après la farce va tomber de partout. Et je vous conseille de prendre le même couteau que moi, c'est beaucoup plus simple à couper. Donc maintenant, vous rajoutez votre salade, votre sauce, votre farce, fromage, les olives, etc. Et je vous conseille aussi de mélanger les olives avec la farce, c'est beaucoup plus simple. Surtout avec les mini bat-pout, il n'y a pas beaucoup de place. Ça serait beaucoup plus simple avec la farce. Et voilà, c'est prêt. J'ai oublié de filmer une étape. Donc je l'ai mis dans le four pendant 10 minutes, donc à 150 degrés. Après, ça dépend du four à un autre, donc il faudra surveiller. Voilà, bsahtkoum. Et n'oubliez pas les filles, très important, restez chez vous pour vous protéger et protéger votre famille. Gros bisous.